Bonjour, ici DT Lisa, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance, je pense que j'ai pogné une petite grippe. Donc, j'ai la gorge sec, mais je suis là. Je vais commencer par me trouver pour pouvoir voir vos commentaires. Donc, un beau jeudi, il fait beau, presque chaud. J'espère que vous avez eu une belle journée. Et voilà, je me suis déjà trouvée. Je vais juste me tourner pour que vous voyez mieux. Je vais... Et voilà, je pense que vous allez bien voir. Donc aujourd'hui, je vais faire une page. Oups, je m'excuse pour tout le petit brassage. Je vais réussir à me placer puis arrêter de bouger. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une page de Art Journal dans mon grand ledger que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi une image de À l'encre de femme, volume 2. J'ai eu beaucoup de misère à choisir, mais j'ai finalement choisi celle-ci. Donc, je vais commencer par découper ça. Avec... Salut Nancy! J'espère que tu vas bien. Un beau jeudi soir. Enfin vendredi demain. Saint-Valentin en fin de semaine. Dites-moi ça, est-ce que vous avez des choses de prévues? Avez-vous eu le temps de faire vos petites choses prêtes pour la Saint-Valentin? Pour les enfants, pour votre conjoint? Moi, j'aimais bien ça, faire des choses pour les enfants quand ils étaient petits. Salut Ginette! Allô Guylaine! Allô Diane! J'espère que vous allez bien. Donc, je commence tranquillement. Bon, là, dites-le pas à personne, j'enlève ça. Si je veux être capable de faire quelque chose qui a de l'allure dans mon bricolage. Bon. Aujourd'hui, j'utilise une image de À l'encre de femme. Bonjour Lise! Et je vais faire ça dans mon grand ledger. Et je voulais vous montrer aujourd'hui les petites étampes que j'aime beaucoup. Donc, de Paper Arty. Je suis push comme ça n'a pas de sens avec les accents. Quand Isabelle va réécouter, elle va beaucoup rire de moi. J'essaie juste de terminer ma petite découpe. Est-ce que vous les avez vues passer, les belles images du chaos? Est-ce que vous avez succombé? Moi, je les aime beaucoup. C'est pas pour rien que je fais partie de son équipe, parce que j'adore ces produits. Et voilà. Et voilà. Et j'avais oublié ce petit bout-là. Regardez la belle couette. Tout. Et je vous demande votre avis. Est-ce que je fais ma page en orange ou je la fais en bleu? Qu'en pensez-vous?
résistes au volume 2? Ah mon Dieu, j'ai tellement aimé le volume 1, j'avais hâte que le 2 sorte. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de misère à choisir celle que je ferai ce soir. On va le voir. J'ai mal au pouce, c'est pour ça que j'ai de la misère à découper comme ça. D'habitude, ça va beaucoup mieux. J'aurais dû la découper avant, au lieu de vous garder avec moi, me regarder, me ridiculiser avec mes petits ciseaux. Donc, ensuite, je vais aller commencer par décider où je l'installe. Je ne l'aime pas dans le coin complètement. Je pense que je vais la mettre juste un petit peu comme ça. Je vais juste faire mon tour. Pouvoir venir faire mon fond. Puis, être certaine de ne pas mettre de pâte texturée où mon image va pour qu'elle soit bien installée. Donc, on ne le voit pas super foncé. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, on voit là que j'ai fait mon trait au crayon tout le tour de mon image. Comme ça, c'est plus facile par la suite. Je vais juste aller replacer pour être certaine que vous voyez bien. Donc, et voilà, je vais passer mes petits cœurs de Saint-Valentin. On en a-tu des cossins? Mais, et qu'on aime ça. Et voilà, j'utilise toujours mon beau pinceau Raphaël que j'adore. Je vais sûrement m'en racheter la prochaine fois quand je vais retourner à la boutique. Parce qu'ils vont tellement bien. Donc, je commencerai par une tache d'aquarelle. Voyons. J'ai souvent, vous me voyez souvent avec les fluos. Fait que je vais y aller avec la nouvelle collection pour les couleurs de visage. Je vais faire ma tache en arrière en mauve. Ouais. Donc, je vais juste installer mon pinceau. Je vais prendre un linge pour pouvoir bien essuyer. Je commence par activer mon pigment. Pendant que ça travaille. Je vais venir me préparer. Je vais essuyer mon bord de pinceau pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau. Je vais sortir un petit pot de céramique, de porcelaine, excusez-moi. J'en ai vraiment beaucoup. Jusque là, celui-là, il n'y a rien de couleur dedans, fait que je vais pouvoir aller mélanger mon pigment. Ah, vous voyez, je pensais que c'était un mauve, puis c'est un bleu. Je vais y aller quand même, je pense, avec ça. On va commencer
avec ça, on va voir ensuite. Je vais juste activer. J'ai mon mauve ici, que je me suis trompée. On va l'activer aussi. On va l'ajouter après la deuxième couleur. Oups. Donc, un peu d'eau. Donc, j'y vais pour mon aquarelle en arrière de mon image. Ça, pour l'aquarelle, je fais moins attention à mes lignes de crayon. C'est correct qu'il y en ait en arrière de mon image aussi. J'irai pas en mettre partout par contre, parce que je veux aussi mettre du mauve. Regardez. On va faire ça. Donc si je fais comme ça. Je n'irai pas plus long, plus bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pour moi, c'est correct que l'aquarelle soit plus pâle, plus foncée à certains endroits. Si vous voyez ici, là, il y a plein de couleurs de dégradés. Ça, c'est ce que je voulais. Puis je vais pouvoir ensuite aller ajouter ma deuxième couleur. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé et que vous voulez vraiment tout le pigment, vous allez y aller directement dans le godet. Puis ça va être plus facile. Donc ensuite, on étend. Et voilà. Je vais y aller un petit peu plus grand. Là, je manque de place parce que je suis mal installée. Là, ma caméra est de côté. Je vais régler ça pour la prochaine fois. Là, je voulais juste pas vous faire attendre aujourd'hui. Et voilà. En ajoutant du pigment, on ajoute la couleur qui va être plus uniforme de ce côté-ci en le faisant comme ça. Je vous montre les deux façons. Souvent, moi, je vais plus en tapotant. Et voilà. On va pouvoir mettre un petit peu ici. Ça va faire vraiment mon fond d'image. C'est un bon départ. Je vais aller ajouter du mauve et un peu de jaune. Je m'excuse pour le petit bougeage. Mon bleu ici. Je vais juste lui ajouter un peu de pigment à quelques endroits. Et voilà. Ensuite, donc on va prendre le mauve. Puis juste ici. Pour les besoins de la cause, là, je nettoie mon petit pot. Habituellement, je vais garder ma couleur dedans. Je la laisse sécher, puis je peux revenir dans 1 heure, dans 2 semaines, dans 3 mois. Je vais juste avoir ajouté un petit peu d'eau, puis vous le savez, le pigment va réactiver. On va pouvoir recommencer à travailler avec. Et voilà, donc là,
rajoute du mauve. Je vais venir vraiment tapoter pour pouvoir bien faire mon mélange. Je vais en ajouter un petit peu ici. Ça va être pas mal ça pour ce côté-là. Peut-être une petite touche en haut. On va en remettre. On ajoute toujours de l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir faire des petites gouttes. Et voilà. Encore un petit peu d'eau pour bien mélanger mes couleurs et mes teintes. Je vais encore une fois nettoyer. Oups. Ah, j'aurais dû le garder. Vous voyez, habituellement, c'est pour ça que je le garde, parce que je regrette souvent. Je vais aller faire des petites gouttes. Je vais en faire directement de mon côté qui vont être plus foncés. D'autres qui vont être plus pâles. Et voilà, on va en faire quelques-unes bleues aussi. Donc, ensuite, je vais faire sécher un petit peu. Donc, je vais aller collecter ça parce que je me rends compte que c'est pas collecté. Donc, et pourtant, oui. Ah. Pourquoi? Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Oui. Ça, il fait beaucoup de bruit, le mien. Je l'ai échappé. Je trouve ça bien triste. Je vais finir par m'en racheter un autre. Et voilà. Je vais le laisser finir de sécher. Je vais les petits bouts où il y avait plus d'eau. Et là, c'est plus facile. J'aimerais ça avoir votre avis. Je me demandais si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit projet, exemple un petit album qu'on pourrait continuer tranquillement aux 2 semaines. Donc, exemple, la première semaine, on fait notre projet, on le met on le monte, puis on commence l'aquarelle de fond. Ensuite, l'autre semaine, on fait d'autres pages. Je ferais ça peut-être en un mois, là, dire 2 ou 3 lives pour pouvoir monter un petit album un plus petit, sur une page aquarelle, je vous dirais. Là, je montrais ça sur un 12-12. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment je travaille avec l'aquarelle et tout. Pour faire un fond, un album, ça peut aussi finir en carte de fête ou peu importe.
j'aime ça. Je vais lui ajouter du jaune maintenant. Je vais venir activer mon jaune. On va le laisser travailler un peu. J'essuie mon bord de pinceau, j'y vais. Directement, vu que c'est une couleur qui est plus pâle que je mets en dernier, je vais y aller direct dans le godet pour avoir vraiment plus de pigment. Je l'étends, puis ensuite, avec l'eau, je viens la placer. Et je vais en mettre un petit peu de l'autre côté aussi. Faire attention pour pas que ça se mélange trop et que ça fasse des bruns. Et voilà, fait que là, je vais juste faire sécher ça. Puis ensuite, on va commencer à mettre les étampes. Je vais vous montrer pendant que ça sèche. Donc, j'ai la petite folie pour les petites étampes de Paper Etsy. J'en ai vraiment beaucoup. Ben, en tout cas, j'en ai plusieurs. Je suis certaine qu'il y en a qui en ont plus que moi. Mais c'est une nouvelle folie. Des lettrages, des petits points. J'ai des écritures, des petites lignes comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, je vais sûrement utiliser l'écriture. Et j'irai avec celle-là. Et celle-là. Celle-là ici, je vais y aller avec directement mon pinceau et mon aquarelle. Directement sur l'étampe. Et on va venir déposer l'étampe. Et voilà. Oui, Ginette, t'as raison. Ben, c'est ça. C'est une petite folie que j'ai découvert. Ces petites étampes-là, je m'en suis acheté plein pour faire des fonds. Je fais des cartes. Je fais tellement de choses avec ça. Ils sont presque toujours sortis sur mon bureau. OK. Et voilà. Puis avec l'aquarelle, on vient juste en installer quelques petits motifs un peu partout. Je vais juste l'essuyer.
cherchais mon petit sac qui était tout prêt. J'irai avec l'écriture en mauve. Je vais sortir mon mauve. Un petit peu d'eau. Et voilà. Ensuite, directement dans la page. Et voilà, je l'aime beaucoup celle-là. Je ne l'avais pas utilisée encore. Je l'avais vue dans les pages de, je pense, d'Isabelle. C'est Isabelle qui l'avait. Je l'avais vue dans ses pages, puis je ne regrette pas mon choix. Et voilà. Ensuite, on va changer. On va en refaire une troisième avec la bleue. Je pense que je vais faire celle-là, des petits carrés bleu foncé. On rechange. Directement sur mon étampe. C'est sûr que là, ça tient moins bien sur mon étampe parce qu'elle est vraiment neuve. Je ne l'avais jamais utilisée encore. Et je vais venir en faire de l'autre côté. Je vais reprendre la couleur. Vous voyez déjà la deuxième fois, ça tient déjà beaucoup mieux. Je ne regrette pas mon achat, je l'aime beaucoup. Je vais même en remettre un petit peu en bas ici. Et voilà. Et ensuite, je vais venir faire quelques petites gouttes bleues enfoncées. Bon. Encore une fois, on va faire sécher. Ensuite, je vais coller mon image. J'aimerais ça savoir, vous autres, c'est quoi votre petit produit chouchou? Moi, c'est, comme je vous dis, les petites étampes, souvent les stencils, ça, j'en achète beaucoup. Vous autres, c'est quoi que vous achetez le plus quand vous voyez quelque chose sortir et vous dites « Ah, mon Dieu, j'aurais pas le choix, il va falloir que je l'achète. » Est-ce que vous avez une folie d'étampes, une folie de stencils? Il y a tellement de beaux produits de peinture, Dites-moi. Très beau comme fond. Oh, merci, Ginette, t'es fine. Donc, je vais coller mon image, puis ensuite, je pense qu'avant de la coller, je vais tout de suite
ajouter de la pâte texturée. Je vais y aller avec la turquoise néon de Lisa Horton. Si vous me suivez, vous savez que ces produits-là, je les aime beaucoup. Un peu de tout, Diane. Ah, ben c'est clair, moi. Je peux vous dire, si vous verriez mon atelier, mon Dieu. Je pourrais faire des croppes à la maison. Amenez vos photos. Même encore là, mais avec leur journal, ça pourrait être juste amener votre album. Puis, moi, je fournis le reste. J'ai tellement de stock, ça n'a pas de sens. Matrice et découpe, Guylaine. Ah, ça, j'en ai moins, mais c'est vrai que je commence à aimer ça. Ginette, tu me fais... Ben voyons, le Lavinia, pour vrai, tu me surprends. L'aquarelle, des pinceaux et des petites étampes de paper. Mais je ne savais pas que tu aimais l'aquarelle. C'est une découverte pour moi. J'ai hâte de te voir, pouvoir voir tes créations avec de l'aquarelle. Pour voir que je te suive plus. Et voilà. Donc ça ici, c'est mon produit découverte du mois de décembre-janvier. Je les adore, les pâtes de Lisa Horton. J'aime aussi les glazes qui sont magnifiques, qui ont des couleurs brillantes. Ça fait des super bons. Et ça, c'est mon nouveau stencil de Paperite. Puisque j'en ai jamais assez des stencils. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Et voilà. Regardez ça, les beaux ronds. Je vais aller lui en ajouter 2, 3 ici. Bon. Et voilà. Ça a tombé. Ça n'ira pas plus loin. Et je vais aller en faire un petit peu plus bas. Et voilà, puis je vais en faire un. Je refais dessus. Juste mettre mon image pour voir où j'en suis. Je vais peut-être en faire 2, 3 en haut. Je viens de t'inspirer. Oh! Tu viens de me faire ma soirée. Et voilà. Donc, je continue avec ma pâte de Lisa Horton. Bon, ça y est, je vais avoir les mains pleines. Je vais en reprendre un ici tout. Ah, et voilà. Et... oh, super! On va venir en faire un petit peu de l'autre côté. Je sais que j'avais dit de l'autre côté, mais là, j'avais un petit trou ici. J'ai voulu combler mon petit trou. Et ensuite, je vais en mettre un petit peu ici. J'aime beaucoup mon stencil. Et voilà. On va arrêter ça là parce que sinon, il va en avoir trop. Puis avec mon image, ça va être plus difficile. De toute façon, cette pâte-là, je vous dirais qu'elle sèche vraiment bien, facile et vite. Je vais juste remettre ça ici.
sécher la page. Je vais ajouter mon image. Puis ensuite, je vais venir mettre du noir. Oh, merci Diane! Pour être bien honnête avec vous autres, j'ai eu une super grosse semaine. Puis, 5-10 minutes avant mon live, je ne savais toujours pas ce que je ferais. Donc, c'est pas mal de l'impro. Je me suis dit, amuse-toi. Fait que je viens m'amuser avec vous autres par ce beau jeudi soir. Me vider la tête et créer avec plaisir avec vous. Ça fait super beau. Merci, Nancy. Oui, Nadine, j'adore vraiment les petites pâtes. Puis en plus, là, je ne peux pas vous le montrer, mais ces pâtes-là, ils illuminent dans le noir. Moi, je vous dirais que moi et Isabelle, on était bien énervés de voir que ça illuminait dans le noir. Tu sais, des enfants, ça n'a pas besoin de grand-chose, des fois. Bon, je vais venir coller mon image. Merci, Ginette. La pratique. Et voilà. Je dirais que l'aquarelle, j'en fais depuis tellement longtemps. C'est comme une deuxième manie. J'en ai fait tellement longtemps, juste faire des formes, puis apprendre à manier mon pinceau. Donc, je vais sûrement faire ça, là, peut-être en ligne, parce que là, j'en fais un en présentiel, un cours d'aquarelle à la boutique. Je vais peut-être en faire un en ligne éventuellement, là, pour celles qui ne peuvent pas aller à la boutique, qui sont plus loin. Hello, Donna! Ah, vous voyez mon crayon de cire? Ben, je pourrais vous montrer avec l'aquarelle, dans le fond. Je vais vous faire ça juste sur un... Pendant que ça sèche, je vais juste vous montrer ça sur un autre petit bout de papier. Vite comme ça. Donc, j'ai blanc. Donc, c'est juste un papier aquarelle bien normal. Je vais dire que je fais des cœurs pour la Saint-Valentin. Juste comme ça, là, vite, vite pour vous montrer pourquoi j'ai un crayon de cire tout prêt. Je pourrais vous montrer plus longuement les techniques éventuellement. Mais, et voilà. Donc, ça fait un peu l'effet de la gomme de masquage, mais en n'ayant pas à enlever la fameuse gomme de masquage. Donc là, c'est sûr que c'est pas ma plus belle réalisation à l'aquarelle. Je voulais juste vous montrer ce que ça fait. On voit que où il y a eu du crayon de cire, il n'y aura pas d'aquarelle qui va adhérer. Donc, c'est comme ça. On continue ma page maintenant. Et voilà. Donc, j'essuie toujours le bord de mon pinceau parce qu'il y a toujours de l'eau qui va sur le bord puis qui dégoûte n'importe où dans ma page. Puis, j'aime pas ça. Ça me fait plaisir. J'espère justement que vous allez essayer ça. Si vous essayez ça, vous me montrerez vos beaux projets. Ça fait partie des plein de techniques. Il y a tellement de techniques à l'aquarelle. Et donc, j'irai avec... J'aurai pas le choix. Je vais devoir sortir mes nouvelles étampes.
Donc, j'ai eu des nouvelles estampes de artisanes. Je pense que... deux ou trois petites taches noires, là, ça pourrait bien faire l'affaire. Je vais y aller en peinture. Vous savez, moi, je prends souvent les petits caissons de viande de l'épicerie. Comme ça, après, je peux le jeter, puis j'ai rien à nettoyer. Ensuite, j'ai un petit mini rouleau. Je vais venir étendre ma peinture. Vous pouvez y aller à l'éponge. Moi, avant, je prenais les petites éponges de maquillage. Ça va très bien aussi. Et voilà. Donc, juste faire attention avec celle-là. Il ne faut pas appuyer trop fort, sinon vous allez avoir tout le tour de l'image. Puis, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment juste le dessin. Donc là, je vais aller sortir mon petit rond. Non, ça ne marche pas. Il colle pas. Et voilà. Et on va en faire une autre ici. Et une petite dernière. Ben non, il y en a déjà 3. Donc, moi et mes nombres impairs, bien important. On va laisser ça comme ça. Puis, je vais venir ajouter au crayon noir alentour. Donc, avec mon gros crayon de peinture. Bon. Fallait bien que je prenne celle-là qui va pas bien. Il n'y a rien à faire avec. Ben, c'est pas plus grave que ça. On va y aller au pinceau et à la peinture. Donc, avec la peinture noire, je mets un petit peu d'eau et voilà, je vais faire exprès pour que mes lignes ne soient pas droites. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu moins épais, mais c'est pas grave. Et je vais y faire quelques petites gouttes noires. Et voilà. Et je vais aller faire le tour de mon image pour la définir. Donc, juste de ces vêtements.
merci Nancy. Quel beau compliment venant de madame qui fait des tellement belles pages. Prochaine fois qu'on voit un crop, qu'on se voit, il va falloir s'asseoir ensemble et se donner des trucs. Moi, la gel press, c'est ma bête noire. Mais j'en ai, là. J'en ai plein. Mais c'est quand même ma petite bête noire. Il faudrait que j'écoute plus de tes lives. Et voilà. Fait que je vais y aller comme ça. Et là, j'hésitais pendant une seconde. Est-ce que je fais... C'est le tour de ses cheveux en noir, mais non. Je vais laisser ça comme ça. Puis je vais aller en main. Oui! Yay! Je vais envoyer un message à la personne concernée qu'on soit pas trop loin. Et donc, il me resterait à lui mettre un titre. Je sors ma belle petite liste de titres. Les yeux parlent sans bruit. La tempête est en moi. Une larme peut prendre l'univers. Je suis excentrique et je m'assume. J'écris mes secrets en aquarelle. Le noir souligne ma lumière. Derrière mes colères, une tendresse brute. Il y en a beaucoup qui me rejoignent, ceux-là. J'irai avec vibrer entre l'ombre et la lumière, puis la tempête est en moi. Ouais, je pense que ça va être ça. Parce que j'aime ça en mettre plus qu'un. C'est jamais assez. 2, 3 petites lignes de titre. Souvent, ça fait parler la page et ma belle image. Bon, je suis concentrée dans mon découpage, puis je vous parle plus. Ça y est. Je m'excuse, les filles. Je m'améliore là-dessus, mais il y a des petits bouts où je perds le fil. Donc, je finis de découper. Et voilà, ça va aller ici et ici. Nadine, souvent, moi, je les signe pas, mais j'ai une étampe que je vais ajouter avec mon nom souvent sur ma page. Attends, je crois que j'en ai des pas loin. J'ai ma petite étampe là, à mon nom que souvent je vais aller ajouter dans mes pages. J'ai ça. Je peux même vous la faire tout de suite live pour celle-là. Celle-là, je vais mettre. Et voilà. Toujours. Souvent, c'est plus simple, mais je ne sais pas pourquoi. Les toiles, souvent, on a le réflexe de les signer. J'avoue que les hors-journal, pourtant, c'est tout aussi d'ouvrage ou presque qu'une toile, puis on a moins le réflexe.
de les signer. Et voilà. Mais là, je trouve qu'il me manque de noir. Je vais être obligée d'ajouter une étampe. Merci, Ginette. Ici. Puis, avant d'ajouter peut-être une troisième petite ligne de titre, je vais m'ajouter une étampe. Ok. Ça nous a sorti des merveilleuses nouvelles étampes que j'ai pas eu le temps d'utiliser encore. Je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec celle-là, puis je vais la colorer à l'aquarelle. Donc, je vous fais ça vite parce que je vois que il est déjà 8 heures. Je ne voudrais pas vous garder avec moi trop tard. Et voilà. Puis je vais le faire un petit peu plus haut pour le troisième. Merci, Guylaine. Vous êtes donc bien fine aujourd'hui. Vous faites du bien à mon moral. Donc, il y avait eu une grosse semaine puis qui n'était pas sûr de venir vous voir. J'étais comme, ah, je suis fatiguée. Je vais être capable de faire quelque chose de beau. Je devrais peut-être remettre. Puis là, j'ai décidé d'y aller all-in puis de m'amuser. Puis vous me faites super du bien. Merci. Donc, je vais en mettre un. Je vais approcher ma couleur. Donc, oups. Toujours essuyer. Parce que vous l'avez... Ah, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, il y a toujours une petite goutte d'eau. Je vais venir l'essuyer sur le bord de métal pour ne pas avoir d'eau sur mon pinceau. Et... Oups, aïe. Je n'ai pas laissé le temps de sécher. Hein, je vais faire attention. Et voilà le premier. Ensuite, je vais faire avec un petit verre. Je vais essayer d'aller chercher mes couleurs. Puis, le troisième, je vais prendre une couleur foncée ici. Parce que sinon, ça ne paraîtra pas à travers mes choses. Avec un beau turquoise plus foncé. Et voilà, puis je vais y faire 2-3 petites gouttes avec ça. Et il va me rester juste à venir ajouter une dernière petite ligne de titre parce que j'aime bien en mettre 3. J'ajouterai folle et lumineuse ou mes pensées en aquarelle. Ah, mes pensées en aquarelle. On y va avec ça. Je me garde folle et lumineuse pour la prochaine fois. Voyons, je vais l'avoir. Et on termine, c'est ça, avec mon petit titre. Un petit dernier.
donc mes pensées en aquarelle. Et voilà. J'ai le goût de refaire. Bonsoir Francine, j'espère que ça va bien. Je vais faire un petit rappel de mes triangles de l'autre côté. Mes chevrons, excusez, je dis des triangles, mais c'est des chevrons. Je vais faire sécher pour pouvoir aller refaire mes couleurs. Comme tantôt, je commence avec le jaune. Je vais y aller avec celle du milieu cette fois-ci. Ensuite, un petit vert qu'on va mettre en bas. Et mon fabuleux turquoise tempête, je crois. Et voilà. Bonne fin de soirée, Guylaine. Donc, moi aussi, je vous laisse donc avec la fin de ma page. Je vous montre juste ça un peu plus près. Et on va pouvoir, je vais vous mettre une photo aussi là, demain. Vous allez pouvoir, tantôt, vous allez pouvoir tout voir ça de plus près. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et on se revoit dans 2 semaines.